Je n'ai pas à prêcher, je n'ai pas à lire la Bible. Et puis je ne lisais pas beaucoup la Bible, je disais, bon, je connais un peu, j'ai étudié. Et je venais, après on me disait, ah non, il y a quoi, messe de quoi? Et puis il y avait déjà un livre qu'on appelait l'ordo, ou un missel. Tout est déjà tracé. Tel dimanche, il y a tel texte, tu vas lire ça, et puis, comme toutes les années, tu ne parles qu'à de ça. Donc il n'y a même pas de problème, tu viens, tu ouvres comme ça, les servants t'amènent les livres, tu dis, les seigneurs soit avec tu lis, tu parles, et puis tu parles. C'est devenu comme des petites cassettes dans la tête. Il n'y avait pas de tracasserie, de prier, de préparer, on connaissait, et puis voilà. Et le jour où, en 2004, quand les seigneurs disaient, non, il faut partir, et puis tu dois diriger une église, je disais, mais comment je vais faire pour prêcher tous les jours, comment les pasteurs font, où est-ce que je vais trouver ces textes-là? Et c'est ça aussi qui me faisait peur de devenir pasteur. J'avais peur de ça, je disais, je ne peux pas. Et puis, j'ai rencontré une servante qui voulait toujours qu'on puisse avoir une église. Et puis j'ai dit non, ça sera difficile de prêcher. Puisqu'il faut préparer tous les jours, les gens viennent, tous les jours il faut prier avec les gens. Ce qui faisait que quand les gens venaient chez moi, je leur imposais la main, et puis je priais, puis ils partaient, ils allaient raconter aux autres ce qui s'est passé, les miracles qui s'est passé, c'était la grâce de Dieu. Mais moi-même, je n'étais pas dans le Seigneur. D'où les bénédictions de Dieu ne venaient pas sur moi. Et les gens se demandaient, mais toi tu pries pour les autres, pourquoi toi tu es comme ça? Et je ne comprenais pas aussi. Et aujourd'hui, il y a une joie qui se manifeste à moi, c'est de voir que nous sommes à 2 semaines ou 3 semaines d'arriver à une année depuis le début de cette église. Comme je disais à Papa Serge, c'était le 22 mars que nous avons eu notre premier culte. Mais c'était le 19 que j'avais fait les textos pour appeler les gens pour qu'on puisse venir au culte. Alors il y a une joie qui se passe à moi, que je voudrais que tout le monde puisse vivre cette joie. Ceux qui sont venus dès le début, ils ont vu des jours où on cherchait des places pour s'asseoir ici. Et puis quand j'étais emballé dans la joie de voir, oh, il y a du monde comme ça pour l'église. Et puis Dieu me disait, tu vois, telle personne, ils vont plus venir dans cette église. Ce n'est pas moi qui les ai appelés. Puis c'est moi qui appelle les gens à l'église. Et là, ce n'est pas moi. Et puis les jours passés, j'ai découvert, j'appelais quelqu'un, j'ai dit non, il faut venir à l'église, tout ça. Quelqu'un qui était bien avec moi du jour au lendemain, il vient, et puis le Seigneur me dit, regarde ton ami là, il est hypocrite. Et quand je le regarde comme ça, je dis, c'est pas lui. Après, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Ou bien c'est elle, ou bien c'est le pasteur, ou bien c'est ma femme qui me dit, mais non, regarde telle personne, Dieu m'a dit ceci. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et puis les jours passés, on a vu comment l'église est en train de s'épirer, et puis autour de nous, ce que je veux partager avec vous, c'est une joie. C'est une joie. Ne prenez pas ça pour une tristesse. Vous allez remarquer qu'au fur et à mesure de prier ici, vous-même, vous commencez à voir certaines choses. Vous dormez la nuit, vous avez des révélations. Au fur et à mesure de prier avec nous, l'Esprit de Dieu, comme il m'avait promis, les gens ont des visions. Ils voient. Donc vous avez des visions, des révélations de Dieu. Et puis vous allez remarquer qu'autour de vous, il y a certaines personnes qui ne vont plus marcher avec vous. Il y a certaines personnes qui vont se séparer de vous. Même ceux qui vous appellent tous les jours, même ceux qui vous ont montré les pasteurs que je suis, ils vont vous fuir. Ils vont se séparer de vous. Et pour moi, c'est une joie. Puisqu'on traînait sur nous beaucoup de fardeaux. On dispersait parfois nos chances. Comme ça, nous-mêmes, on n'arrive pas à être assis, et puis les gens sont à côté de nous, ils sont là, à l'esprit de contrôle gentil, il t'appelle le matin, il vient te donner l'argent, il est prêt à t'aider, alors qu'il sait qu'il te donne 50 €, puisque en toi, il prend des milliers d'euros. Et je trouve que connaître Dieu, c'est une joie. Une joie, pourquoi? Quand j'ai connu ma femme, le Seigneur m'a indiqué, c'est moi qui suis parti la chercher. Je ne savais même pas pourquoi Dieu m'a envoyé la chercher. Et puis après, Dieu me donnait des révélations. Elle-même, elle avait la révélation. Mais comme elle ne connaissait pas aussi, elle ne pouvait pas s'y mettre dans les bains. Et puis, elle va demander des conseils à mon beau-frère pour dire, est-ce qu'il peut être ma femme? Elle peut être ma femme. Et puis mon beau-frère va lui dire, non, trouve quelqu'un d'autre. Pourquoi lui? Et puis même les gens de l'église aussi.
ont commencé à faire des petits coups bas pour ma femme. Mais quand ma femme a commencé à avoir la révélation, elle est entrée en prière. Et vous voyez, c'est très émouvant. Moi-même, ma soeur a fait des enfants. Je ne connais même pas les noms de ses enfants. On m'appelle tonton au téléphone, ils ont besoin. Et puis ma femme s'élève et dit non, ta soeur Odile, elle a un enfant qui s'appelle Jean-Pierre. Oui, j'ai dit quelque chose comme ça. Mais vous ne voyez pas que c'est des merveilles de Dieu. Donc, en une année, ce que moi j'ai cherché pendant 20 ans dans ma vie. Ce que j'ai lutté contre l'Esprit de Dieu pendant 20 ans, en une année, je suis en train de l'accomplir mois par mois. En une année, ce que j'ai cherché 20 ans. Donc, ce que je voudrais qu'on partage aujourd'hui, c'est cette joie-là. Ne cherchez pas de votre façon. Ne cherchez pas dans les amis. Cherchez en Dieu. Le Dieu, comme la servante a dit, dès le début, pour ceux qui étaient là, je l'entendais. Elle a dit, un Dieu compatissant. Un Dieu compatissant. Le roi des rois, comme dit Alain Moloto. Je le suivais, Alain Moloto. Il a dit, il était en train de souffrir. Il priait dans sa chambre. Et puis, il pleurait. Quand il voyait ses amis, il était fier. Comme il est beau, grand, il était fier. Il portait des vestes, il disait à ses amis, non, ça va, ça va. Et puis, quand ses amis partaient, il dirigeait la prière. Il rentrait dans la maison, il se mettait à pleurer. Il dit, mais ces gens, ils vont savoir un jour que moi, je ne travaille pas, c'est ma femme qui me nourrit. Alors, comment je vais faire? Mais j'ai pris Dieu. Et puis, Dieu lui a dit d'aller dire Exode. Exode 3, 7 à 9. Il dit, je vis la misère de mon peuple. Je sais qu'ils sont en esclavage. Mais je vais les libérer. Dieu a dit à l'homme l'autre. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu qui est. Je sais. Donc, il dit, je suis, je sais. Il dit, si tu reconnais ça dans ta vie, tu vas voir. Et allez mouloto et allez prier. Dieu lui a dit, je suis, je sais. Il a dit, tu m'as dit que tu es, donc tu connais mes problèmes. Alors fais quelque chose. On est venu lui dire, tu vas travailler dans un cabinet. Il est allé travailler. Dieu lui a dit, mais c'est ça que tu cherchais, le travail. Mais ce n'est pas ça que moi j'ai trouvé comme travail pour toi. Tu dois me servir. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais que nous tous, on partage cette foi-là. Alors nous allons nous consacrer à prier pour notre église, à prier pour ceux qui prient avec nous, et ceux qui doivent prier avec nous en vérité. Ceux qui doivent partir, ils doivent partir. On n'a pas besoin des gens pour remplir les bancs de l'église. On a besoin des gens pour prier. Pour prier le Seigneur, louer le Seigneur, pour nous soutenir, on appelle ça les partenariats spirituels, pour nous soutenir quand nous avons des problèmes, pour prier, lutter avec nous, chasser les diables, chasser les ténèbres à nous, pour que nous puissions bien vivre. Notre sujet aujourd'hui sera que faire pour réussir. Comment réussir? Que faire pour réussir? Alors, Dieu, il est venu pour qu'on puisse réussir. Et pourquoi nous sommes des malheureux? J'aimerais qu'on partage cette joie. Et cette joie va nous enthousiasmer pour que nous puissions réussir dans nos vies. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je te bénis, je te glorifie. Je prie pour que toutes les personnes ici soient bénies. Seigneur, je prie pour que les ténèbres soient ôtées de leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu fasses les tris de leurs amis et qu'eux-mêmes fassent les tris. Pour que le Saint-Esprit, Seigneur, chasse ceux qui ne confessent pas ton nom autour d'eux. Pour que le Saint-Esprit détruise l'impact des ténèbres autour d'eux. Pour que la gloire de Dieu se manifeste en eux, Seigneur. Fais-les à moi toute chair. Manifeste-toi, Seigneur. Fais-les à moi toute chair pour que je prêche ta parole, Seigneur. Que je prêche ta parole, Seigneur. Et que ta parole transforme tes enfants qui l'écoutent. Que ta parole, Seigneur, transforme tes enfants qui l'écoutent, Seigneur. Seigneur, que mon corps s'enflamme du feu du Saint-Esprit, de ta présence, Seigneur. De ta présence, Seigneur. Que cette présence, Seigneur, détruise les ténèbres. Que cette présence, Seigneur, détruise les ténèbres. Que cette présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je prie pour tes enfants ici présents. C'est ça ce qui ne fasse pas, qui ne confesse pas ton nom. Je prends autorité sur tout esprit enseigné, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Je les brime et les chasse et leur donne de sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit s'implante ici, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne contrôle et que le Saint-Esprit dirige tes enfants. Que le Saint-Esprit leur accorde le bonheur que tu as promis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Suivant comment la servante a modéré la prière ce matin, j'ai pensé à beaucoup de choses à la fois. C'est ça qui m'a donné la joie d'être avec vous. Cette histoire des Hébreux au désert, où Dieu disait que je sais, et puis
Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Tous les Juifs, ils étaient esclaves. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis riches. Et jusqu'aujourd'hui dans le monde, les Juifs sont riches. Alléluia. Amen. Les Hébreux étaient des esclaves. C'est-à-dire, esclaves, ils ne possédaient pas. Mais regardez la puissance de Dieu. Quand vous lisez la Bible, avant de sortir de l'Égypte, Dieu va leur dire, avant de partir, quand vous faites vos valises, allez trouver votre voisin. Dites-lui de vous donner de l'or, de l'argent qui se trouve. Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez dire à votre voisin de vous donner l'argent qu'il a, de vous donner l'or qu'il a. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de l'Égypte avec l'or et l'argent. Ils allaient dire aux voisins. Les voisins ne se posaient pas la question. C'est le miracle que Dieu a accompli après avec le prophète Élie. Élie avait fait. Il a dit, allez, va à Serepta, tu vas voir une veuve. Tu lui dis de te donner à manger. Il y avait la famine. Élie arrive, il dit à la veuve, fais-moi un gâteau. La veuve dit, mais il me laisse seulement un peu de... Il dit, fais-moi un gâteau. La veuve va faire le miracle de son père. Mais nous, on devrait se poser des questions. Comment moi je vais te donner alors que moi je n'ai pas? Alléluia. Donc Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre la richesse de leurs voisins. Alors nous avons des gens qui nous torturent, qui empoisonnent nos vies, qui sont bien, et nous ne voulons pas récupérer ce qui est à nous, qu'eux ils ont pris. Et par notre prière, nous devons les prendre. Alors maintenant, on défend les choses au nom d'un Dieu. Dieu n'utilise pas des gens. Tu vas voir à la télé, tous les jours, on a arrêté des gens à Bamako, on a fait ceci, puisque quelqu'un dit que non, à la barre, il faut tuer quelqu'un. Non, mais Dieu n'envoie pas les gens pour tuer les autres. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est les diables. Puisque Dieu ne commande pas pour aller tuer. Dieu commande aux gens d'aller récupérer. Dieu est venu pour donner une vie en abondance. Alors, nous allons voir ce qui se passe à nous pour que nous puissions, vous puissiez bien comprendre ce que j'explique. Nous devons récupérer nos richesses. Nous devons avoir nos richesses. Nous ne pouvons pas rester pauvres. Nous ne pouvons pas rester là à pleurnicher, alors que nous-mêmes, nous dépensons notre richesse à donner à d'autres personnes par notre gentillesse. Il y a quelqu'un qui arrive chez toi, il te demande quelque chose, tu prends bien, tu lui donnes. Comme un jour, Dieu me disait de dire à une servante de faire attention, elle est gentille, elle donne parfois des sous à les gens. J'ai dit, bon, le pasteur il sait, moi-même j'ai vécu les cas, quelqu'un qui vient et dit, non, s'il te plaît, donne-moi un peu quelque chose, je vais te donner. Tu lui donnes, et puis Dieu te montre après, regarde ce qu'il est parti faire avec cet argent. Il va à l'autre prix, il dit, celui-là, vraiment, il se prend pour qui? Il se prend pour celui qui a l'argent, il faut plus qu'il ait l'argent, il faut plus ceci. Alors, c'est pas... il faut être prudent. Alléluia. Amen. Il faut être prudent. Donc, je disais ici que vous allez remarquer, en priant ici, il y a des gens qui vont vous fuir, ou ils vont vous créer des problèmes. Puisqu'ils savent qu'en priant ici, le Saint-Esprit agit en vous. Et le Saint-Esprit vous éclaire. Vous dormez la nuit, vous commencez à voir quelque chose, vous comprenez certaines choses de votre vie, ils vont comprendre que vous savez. Là où ils venaient s'appuyer dans votre maison, ils ne vont plus venir. Et c'est comme ça, ils vont commencer à vous dissuader. Ou pour fuir, pour les suivre, allez encore vous torturer. Mais si vous avez la présence des esprits, vous avez déjà prié ailleurs, cette vision ne vous arrive pas, vous êtes ici, restez pour que la gloire de Dieu se manifeste en vous. On va lire cette histoire que nous avons commencé dans la joie. On va commencer par le psaume 81, le verset 8 à 13. Maman Victoire, ça va? Ça va, pasteur, merci. Depuis que vous êtes ici en France, on vous a laissé garder un enfant? Oui. C'était chez qui? C'est ma soeur, ma petite soeur. Des fois, tu l'as porté au dos? Oui. Ok, on parle après. Alléluia. Amen. On va au psaume 81 plutôt. Du verset 8 à 13. Si on ne finit pas ce que je commence aujourd'hui, on finira le dimanche prochain, pas me le mercredi, parce que c'est intéressant. Le psaume 81, verset 8 à 13. Moi, je vais lire le verset 8, puis vous allez lire à partir de 9 à 13. Le verset 8 dit ceci. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du donneur. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba.
Oui, lisez de 9 à 13, pour que tout le monde puisse. Écoute, mon peuple, j'ai quelque chose à te dire. Israël, écoute-moi donc. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande et je te nourrirai. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai abandonnés à leur propre intention. Ils peuvent bien faire ce qu'ils ont décidé. Amen. Alléluia. Amen. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Et moi, je les ai abandonnés. Puisqu'il ne m'a pas obéi. Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé tout à l'heure, notre frère, Alain Mouloto, dans sa réflexion, il est parti de ce qu'on lit dans Exode 34. Dieu est là. Dieu sait, dans Exode 3 plutôt, Dieu sait, il connaît la misère de son peuple. Dieu sait que le peuple est en misère. Dieu sait que le peuple est en esclavage. Dieu sait. Et il propose de livrer ce peuple-là. Cependant, le peuple ne l'écoute pas. Mais le jour où il est venu pour délivrer le peuple, il a fait. Ce n'est pas puisque le peuple a prié, ce n'est pas puisque le peuple a gêné, mais simplement puisque Dieu l'a voulu. Le Dieu compatissant, comme a exprimé tout à l'heure la servante, au début de la prière, elle disait, notre Dieu, il est compatissant. Demandez pardon. Il est riche en miséricorde. Et ça fait 2-3 fois, elle a insisté sur ce mot compatissant. C'est Exode 34, verset 6. Hein? C'est comme ça que Dieu va se présenter à Moïse. Alléluia. Soyez un peu attentifs, puisque c'est intéressant ce que je veux dire. Donc voilà, la servante vient de nous dire. Nous, quand nous marchons, souvent nous disons, Dieu ne m'écoute pas. Ah, j'ai prié, Dieu ne m'écoute pas. Oui, moi je pense que Dieu ne m'écoute pas. Non, le Dieu, il écoute tout le monde. Je vous dis souvent, dans Jean 14, verset 12, Jésus-Christ a dit, tous ceux qui croiront en moi feront les mêmes choses que moi, les mêmes miracles que moi, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Il n'a pas dit que tous les pasteurs qui croiront en moi, il n'a pas dit tous les prêtres qui croiront en moi, non. Il a dit tous ceux qui croiront en moi. Donc nous sommes tous dans les dossiers. Mais pourquoi toi, quand il y a un problème, tu dis non, Dieu ne m'écoute pas? Alors Dieu explique aux enfants d'Israël. Il reprend par les cantiques, il reprend par les psaumes de David, qui dit, tu as crié, tu m'as appelé, j'ai entendu. Mais maintenant, toi tu ne suis pas ce que j'ai dit. Comment toi tu vas comprendre la réponse que je te donne? Puisque toi tu m'as appelé, tu dis, mon Père, et Dieu t'a écouté. Mais maintenant Dieu dit, bon, ma fille, mon fils, voilà ce que tu dois faire. Toi, pendant que tu as appelé Dieu, tu l'as appelé peut-être de façon de faire. Une fois, nous avions fait la démonstration ici. J'ai demandé à la servante, ses filles, de venir devant, j'ai dit de prier le Notre Père. Et c'est mis là, elle a prié le Notre Père. J'ai dit, bon, supposez que vous êtes dans la maison, vous priez Notre Père qui est aux cieux. Vous entendez une voix, oui. Vous allez reprendre, Notre Père qui est aux cieux. Oui. Et puis vous allez commencer à chercher. Quand je vois souvent, même quand je viens ici, je vois la servante, elle sort de la chambre, elle dit, tu m'as appelé? Je dis, c'est pas moi. C'est lui qui t'a appelé, il faut lui demander pourquoi il t'a appelé. Il dit, mais c'est ta voix que j'ai entendue. Oui, tu vas entendre ma voix, puisque je suis ton pasteur. Mais ce n'est pas moi. Après, s'il insiste, mais maintenant il ne vient plus. Avant, c'était, tu m'as appelé. Moi, je ne l'ai pas appelé, il est dans sa chambre. Il dit, tu m'as parlé, mais comment je t'ai parlé? C'est Dieu qui t'a parlé. Mais pourquoi nous n'écoutons pas sa voix? Puisque nous ne réglons pas nos vies, puisque des fois nous sommes distraits, puisque des fois nous sommes désobéissants. Dieu nous donne de petits principes. Dieu ne fait pas de miracles sur une personne qui ne respecte pas les choses. Dieu n'opère pas de miracles sur quelqu'un qui ne croit pas en lui. Dieu opère le miracle sur la personne qui croit en lui et qui croit en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alors c'est pourquoi il dit dans le psaume 81, il dit, moi je suis venu. Vous m'avez appelé, j'ai écouté. Je suis venu vous délivrer. Mais alors la question qu'on se pose, pourquoi la plupart des personnes ne sont toujours pas délivrées? Alors notre sujet, comme j'ai dit aujourd'hui, on dit comment réussir dans sa vie. Comment réussir dans sa vie? Ce n'est pas le pasteur, puisqu'il t'a donné l'huile d'aller utiliser ou du sel d'aller utiliser, que tu vas réussir dans ta vie. Non. C'est comment toi tu vas appliquer la parole de Dieu. Comment toi tu vas appliquer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est ça qui va te faire réussir dans ta vie. Tu vas me dire, bon, je viens à l'église, j'ai lu la Bible chez moi, comment je ne réussis pas? Nous allons voir ensemble
quelles sont les choses qui sont obstacles. J'en ai énuméré 7 qui sont obstacles et qui nous empêchent de la réussite de notre vie. Alléluia. Amen. Alors, on voit d'abord, pour ceux qui sont venus à la transition du 31 pour le premier, nous avons parlé des niveaux. Nous avions expliqué ici, on avait repris, les diacres avaient demandé qu'on reprenne cet enseignement-là le dimanche. Il y a des niveaux dans la prière. J'avais expliqué, il y a des niveaux laits, comme des bébés qui attendent qu'on leur donne des biberons. Il y a des niveaux nourriture, il y a des niveaux miel, il y a des niveaux eau. J'avais expliqué tous ces niveaux. Les niveaux-là viennent par rapport à la lecture de la parole de Dieu. C'est comme un enfant qui naît. Il a d'abord besoin du lait maternel, et puis des galéas ou des gigos. Et puis après, l'enfant commence à manger des pots. Et puis après, l'enfant commence à manger un peu de bobolo, de kwanga. Et puis l'enfant mange la tchéké, et puis la semoule. Et puis l'enfant commence à choisir, il dit non, il veut les pâtes, les steaks. Au fur et à mesure qu'on grandit, il y a certaines choses qu'on ne veut plus, comme quand on était enfant. Et puis il y a certaines nourritures qu'on ne peut plus. Même si je vais acheter du cérélac, là je vous donne, il y en a qui vont avoir du dégoût pour avaler. Même si je prends les galiers là, c'est très bon. Mais si je vous donne, je crois que vous n'allez pas déjeuner avec. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a expliqué l'autre jour qu'à force de lire la parole de Dieu, on augmente des niveaux. Et à force de lire la parole de Dieu, on va de niveau à niveau. Et quand on va de niveau à niveau, cependant, on grandit dans la parole de Dieu. On quitte l'étape de bébé, on devient une personne mature en Dieu. On n'a plus besoin, on devient cette personne qui correspond à Jean 14, 12, qui peut opérer les miracles, qui peut prier, puisqu'il a la foi. Il a la foi, il sait que si je prie, Dieu exauce. Il ne dit pas que si je prie, peut-être Dieu va exaucer, ou si je prie, Dieu peut exaucer. Non, il sait que si je prie, Dieu exauce. Alléluia. Amen. C'est cette personne mature que Dieu veut. Alors les personnes matures, ils ont ce niveau-là, et ils connaissent. Pour grandir, réussir dans sa vie, il faut aussi connaître sa position par rapport à la parole de Dieu. Quelle est ta position? Est-ce que tu as une position de sauve-qui-peut ou tu es assis dans la parole de Dieu? La personne qui est ancrée dans la parole de Dieu, on peut venir t'annoncer quelque chose de très énervant. Tu écoutes, tu dis que le Seigneur soit béni. Je vous ai donné l'exemple ici. Le frère Patrice, un des chanteurs des chansons religieuses à Kinshasa, qui n'a presque pas de bras, il a juste 2 doigts comme ça, il tient le micro. Et en pleine télévision, quelqu'un lui dit, toi tu pries Dieu, puisque tu n'as pas de forme, puisque tu n'as pas de forme, c'est pourquoi tu pries Dieu. Et la personne s'appelait Machine de Guerre Kangala, qui est ici vigile. Il lui dit, Kangala Machine de Guerre. Ouais, il faisait les 4 au Congo, il est vigile ici à Inter. Aider quelque chose vers... je l'ai vu vers Château Rouge, là, plusieurs fois. Alors, il dit au frère, il dit non, puisque lui, il était militaire et Katia, à ce moment-là, il se moque du frère, il dit non, tu n'as pas de forme, c'est pourquoi tu pries Dieu. Et vous voyez, le frère, il n'a presque pas de bras. Alors, le frère, moi, où j'étais à la télévision, je pouvais m'exploser. Mais lui-même, il a dit gloire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose depuis, vraiment, qui a changé aussi ma façon chrétienne de voir les choses. Il a dit gloire à Dieu. Et le monsieur continuait à l'insulter, lui disait gloire à Dieu. Et une semaine après, Machine de Guerre a fait donc l'accident qu'il a paralysé dans un vélo. Il a été demandé pardon, il s'est rétabli et il a laissé tous ses fétiches. C'est comme ça qu'il a voyagé pour la France. Une semaine après avoir insulté un homme de Dieu, il a fait un accident, paralysé dans un vélo. Mais si c'était nous, quelqu'un vient te dire oui, regarde-moi tes dents, tu dis ah mais tu te plains pour que tu vas l'arracher. Alléluia. Mais quand on connaît la parole de Dieu, on sait que qui combat pour moi, c'est Dieu. Je disais hier à la servante, nous avons des combats tous les jours. Un jour, je suis venu ici, je sortais, Dieu me dit, mais regarde, quand tu viens ici, comment on t'attaque en route. Et les gens lancent comme des flèches. Tu vois, c'est des petites flèches qui viennent, ça vient de partout. Et puis, moi, je suis en train d'esquiver comme ça. Il me dit, mais est-ce que toi, tu vois ça? Quand tu marches, normalement, tu ne vois pas. Mais c'est moi qui combats pour toi. Alors, c'est pourquoi moi, il y a longtemps, j'ai combattu ceux qui disent, j'ai fait les combats spirituels. Non. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat, c'est cherche à élever ta foi. Ce n'est pas en train d'atteindre. Oui, les sorciers de ma famille, oui, je vous chasse. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Puisque les sorciers là, tu ne le vois pas avec tes yeux. Ceux qui t'attaquent, tu ne le vois pas. Qui combat pour toi, c'est l'Éternel Dieu d'Israël. Alléluia. C'est lui le chef d'armée, il combat pour toi. Toi, tu te réveilles dans un rêve, tu vois, on t'a poursuivi, on t'a égorgé là, et puis tu te réveilles, tu es là, tu transpires.
Tu ne sais même pas qui t'a sauvé. Au lieu de dire merci Seigneur, tu es là en train de dire oui, lui, si je le vois en rouge, je ne le salue pas. Non, non. C'est pas comme ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alors voilà. Donc pour grandir avec Dieu, pour réussir sa vie, on doit connaître son niveau de la parole et sa position par rapport à la parole de Dieu. Et quand on connaît sa position et son niveau par rapport à la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est de croire en lui. De croire en lui, de savoir qu'il est le Dieu du possible. Le Dieu qui rend l'impossible possible. Le Dieu qui promet et qui réalise. Alléluia. Amen. Il est le Dieu du possible. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui lui résiste. Et quand tu crois en lui, il dit la deuxième chose, il faut croire à son fils Jésus-Christ. Et quel Jésus-Christ? Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, son fils qu'il a envoyé, il faut savoir que tu as la victoire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je le dis souvent. Il y a des gens qui peuvent même être à l'église ou hors de l'église. Ils peuvent raconter des bêtises, mais face à moi, il ne faut pas me dire ces bêtises-là. Quelqu'un peut être sorcier. Il va chercher à attaquer. Mais si je suis là, il ne va pas le faire. Pourquoi? Je crois à ce Dieu-là. Il y a certaines servantes avec nous qui des fois me demandaient, mais toi tu n'as pas peur quand tu vas prier. Mais maintenant, puisqu'ils commencent à voir, demandez à ceux qui voient là. Quand je me lève là, je sais qu'autour de moi, il y a un feu. Je sais qu'il y a des anges de l'armée de feu ici. Si quelqu'un ose m'attaquer, il va sortir. Un jour, il va vous appeler là le manteau page. Il y en a qui vont devenir fous. Alléluia. Puisque je sais que mon Dieu sur qui je me pose, c'est un Dieu tout puissant. Amen. C'est celui qui a dit ne touchez pas à mes ouins. Il n'a pas menti. Il respecte sa parole. Comme il dit à Néhémie, ses ordonnances payent. Il dit à Jérémie, Jérémie 1,19, il dit, moi quand je dis quelque chose, je poursuis jusqu'à ce que ça se réalise. Si lui il a dit ne touchez pas à mes ouins, celui qui fait les bêtises à un homme de Dieu, il a sa suite. C'est pourquoi moi des fois il y a des choses. Alors toi tu dois savoir que tu es une servante de Dieu, tu es un homme de Dieu. Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi les sorciers viennent encore puiser en toi? Moi les sorciers puisaient en moi quand j'étais dans la distraction, quand je ne lisais pas la Bible. Il y a des jours quand je fais des visions, ce n'est pas que j'ai prié. Il suffit que je prenne la Bible. Et ils savent, des fois je deviens nerveux si j'ai passé une journée, 2 jours, je n'ai pas lu la Bible, je deviens nerveux. Je ne veux plus ces distractions-là dans ma vie. Mais si je prends la Bible, je lis même 2-3 fois, avant même d'aller arriver au 3e chapitre. Tu vois, on me fait une vision, on m'explique quelque chose. Je me dis non, appelle tel servant, appelle tel serviteur, ou regarde ce qui se passe. Regarde ce que ton frère avait fait. C'est comme ça que ma délivrance arrive. Alléluia. C'est comme ça que ma délivrance arrive. Lisez la Bible. Évaluez votre niveau. Il n'y a personne qui est devenu médecin. Il n'y a personne qui est devenu docteur. Même vous, quand vous avez été à l'école, il n'y a personne. Vous conduisez des voitures. Si vous n'avez pas été à l'auto-école, il y a quelqu'un qui vous a appris. On ne s'improvise pas dans quelque chose. Si vous voulez la délivrance, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Je vous ai dit l'autre jour, lisez ne fût-ce que même 3 phrases par jour. Vous allez voir tous les jours, les choses vont changer dans votre vie. Et il y a des gens qui vont vous fuir. Il y a des gens qui vont vous fuir. Je venais dans ces quartiers-là. Depuis 2013. Je venais dans ces quartiers-là. J'ai rencontré les gens que j'ai connus dans l'ascenseur. Et puis parfois, les petits-enfants, j'étais là. Ils m'ont demandé un jour comment tu t'appelles. J'ai dit Abi. Puisque à l'époque, je ne sais pas, en 2009 ou quoi, j'avais ramassé une jeune fille qui doit avoir maintenant 12 ans ou 14 ans ici. Elle était perdue la nuit, on la cherchait, mais elle suivait ses soeurs. Et puis je l'ai pris, je l'ai ramenée chez ses parents, elle s'appelle Abi, de l'autre côté là. Alors quand on m'avait demandé, puisque c'est mon premier quartier en France, quand on m'avait demandé comment tu t'appelles, moi aussi j'ai dit je m'appelle Abi. Alors tout le monde ici sait que je m'appelle Abi. Alléluia. Amen. Voilà. Puisque je ne voyais pas l'important qui me demande mon nom, j'ai dit que je m'appelais Abi. Alors, ceux qui sont musulmans ont cru que j'étais musulman. Et les autres qui me connaissent, et puis comment s'appelait Abi, même les Congolais ici. Ils m'appellent comme ça. Abi, bonjour. J'ai dit bonjour. Et voilà, les Abi là, ils ont grandi. Mais quand ils ont grandi, au fur et à mesure où on se connaissait, en 2013, on m'a revu ici, tous ces enfants-là venaient. Tu vois, ils me voient comme ça. Oui, tu n'as pas un héros à nous donner. Je vais les acheter des bonbons, je vais les acheter des choses. Tu vois, c'était enthousiasme de se retrouver. Mais un jour,
Ma femme m'a dit, j'ai vu les enfants du quartier là sont venus te chercher dehors. Il m'a dit, mais cherchez-moi. Ils avaient un concert où ils étaient tous sans habits, seulement en sous-vêtements, dans des voitures. J'ai dit, mais ça devient dangereux. C'est des petits sorcières. J'ai dit, tu as vu ça? Oui. J'ai prié. Le Seigneur m'a montré, m'a identifié ces enfants-là. Maintenant, quand je sors, je les ai rencontrés hier, je les ai encore vus. Quand je sors, si je les vois comme ça, c'est comme s'ils ont vu un ennemi. C'est comme s'ils ont vu, je ne sais pas, un monstre. Dès que je rencontre les enfants là, elles ont de 12 à 16 ans. Dès que je les rencontre, tu vois, elles font ça. Elles fuient. Parfois, ils ne veulent plus me saluer. Mais avant, quand moi je les saluais, je les donnais une vie. Je les prenais des enfants naturels. Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils ont. Mais il suffisait que ma femme prie pour voir que c'est des gens qui savent que j'ai un don de Dieu. Ils veulent étouffer ces dons. Ils viennent dans les distractions pour que je ne le vois pas. Donc il y a certaines personnes qui sont gentilles pour nous empêcher de voir leur identité. Je les ai rencontrés. Hier, quand je suis venu, j'ai rencontré ces jeunes filles. Quand je les vois, il ne reste que 2 qui me saluent. 2. De toutes les jeunes filles de ce quartier, il ne reste que 2. Je connaissais toutes. Puis à l'époque, j'ai habité là. La paroisse était à côté ici. Donc je connaissais toutes ces petites filles-là. Mais maintenant, elles ne me saluent pas. Dès qu'elles me voient, tu vois, ou bien elles font comme ça. Priez le Seigneur, lisez la Bible. Mais pourquoi elles étaient amies à moi? Je ne lisais pas la Bible, donc je ne pouvais pas découvrir qui elles étaient. Je ne pouvais pas savoir que c'est des enfants gâtés. C'est comme ça que nous avons des amis, des frères, des sœurs, des cousins qui nous appellent, qui nous fréquentent. Comme nous ne connaissons pas Dieu, comme nous ne lisons pas la parole de Dieu, et ils se moquent de nous. Et tu vois, on a vu un film en Hollywood, là, la maman et les sorcières. Quand les enfants, ils ne veulent pas que les autres sorcières tuent les enfants, ils viennent leur dire non, il faut prier. Hein. Mais elle ne prie pas. Maudit, c'est ça le prier. Alléluia. Alors, c'est comme ça que les gens vivent avec nous. Ils te disent, ah, tu vas à l'église, ah oui, c'est bien, il faut prier. Et puis après, ils disent, moi d'ailleurs, je vais avoir un enfant, c'est dans ton dos que je vais prendre. Il te dit, il faut prier, hein. Ma soeur, il faut prier. Et puis après, il dit, bon, je cherche l'argent, c'est juste si je pars, on ne prend pas, bon, je vais puiser un peu dans toi. Mais si tu lis la Bible, il ne pourra plus. Il va commencer à te faire. Même te demander d'aller prier là, il ne voudra pas. Il va commencer à dire tes prières là, ton pasteur là, tu vois, il va commencer à te dissuader, puisque maintenant, il y a autre chose. La lumière de Dieu. C'est moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, il faudra que tu chasses les ténèbres, que tu détruises les ténèbres, pour qu'il y ait la lumière dans la vie des gens. Et quand j'ai découvert ça, c'est la mission qu'il avait donnée à Paul. Il a dit, il faut éliminer les ténèbres. Et c'est ça même le message qu'il avait donné à la servante. Un jour, quand elle m'a appelé, j'ai rigolé. Il dit, Dieu est le même. Donc, si nous prions, nous avons notre propre délivrance. Si nous prions, puisque quand tu lis les ordonnances de Dieu, tu vas commencer à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Tu vas plus être désobéissant. Et quand tu sauras ce que Dieu veut, donc tu vas changer ta conduite. Et comme tu vas changer ta conduite, tu ne vas plus marcher avec les ténèbres. La lumière viendra dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça que Dieu lui-même dit dans Ephésiens 1 au chapitre 3, j'ai toujours récité ça ici, l'apôtre Paul dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Mais pourquoi nous ne les avons pas? Puisqu'il a ouvert les écritures du ciel pour le miracle, les produits du ciel sont là, il faut à nous de prendre. Mais pourquoi nous ne réussissons pas dans nos vies? Alors, on va lire Exode 34, versets 6 à 8. Ça, j'ajoute pour la servante, ce qu'elle a dit ce matin, qu'on puisse comprendre dans quel lien la prière va. Sois béni puisque tu es resté dans la connexion de Dieu. Exode 34, versets 6 à 8. Nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Tu as dépassé maman les versets que j'avais dit. J'avais dit jusqu'à 8. C'est sur 8. Bon, reprends doucement maintenant. Lis doucement pour que les gens te comprennent. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Amen. Voilà une parole de Dieu. Je vous ai dit, quand je suivais la servante en train de prier ce matin avec vous, elle a insisté beaucoup. Même quand elle a parlé du pardon, elle a insisté, elle dit c'est le Dieu compatissant. Quand nous suivons encore notre frère, je vous ai dit, j'ai une chanson qui est la chanson qui décrit ma vie. Il dit l'Éternel, le Dieu, le roi compatissant. Et quand nous écoutons cette parole, qu'est-ce qui se passe? C'est la présentation que Dieu fait. Il y a des gens, tu lui demandes comment ça va bien. Tu es comment? Il te dit, ah, tu ne sais pas que moi je suis souvent nerveux. Hein, comme j'ai demandé à un frère hier, il a dit non, je connais la servante, elle était dans ma classe. Et puis je lui ai dit, est-ce qu'elle t'appelle les garçons? Et puis elle a dit, le frère a dit non, de toute façon c'est une fille de classe, c'est une bonne fille. J'ai dit oui, je sais. Je voulais savoir seulement si elle tape les garçons. Donc nous avons besoin d'une bonne image à côté de nous. Et nous avons aussi besoin de l'identité. Alléluia. Amen. Hier j'étais chez le frère et la servante pour prier. La servante me donne un message. Il dit, c'est telle personne qui a donné. Elle a commencé à me donner le message à la gare. J'ai fait comme si je n'entendais pas. Nous sommes montés dans la salle. Il dit, mais je te parle. Tu connais la personne qui m'a donné le message? J'ai dit oui. Il t'a dit qu'il me connaît? J'ai dit oui. J'ai dit, bon, ok. Nous sommes arrivés jusqu'à la maison. Et j'ai décrypté son message. Vous voyez, nous avons besoin d'avoir une bonne image autour de nous. Puisque si nous faisons des bêtises, le monde est petit. Il y a des endroits où vous allez partir, vous ne pouvez même pas parler de Dieu. Mais si vous acceptez vivre avec Dieu, vous n'aurez pas honte de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 1, chapitre 16. Vous n'aurez pas honte de l'évangile. L'apôtre Paul a reconnu qu'il torturait les chrétiens. Mais quand Dieu l'a appelé, il est allé prêcher même ceux qu'il tuait. Il faut soigner votre image. Mais on peut soigner son image qu'avec la parole de Dieu. Voilà Dieu qui se présente à Moïse. Moïse voulait voir Dieu. Dieu s'est déjà présenté à Moïse. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Non, Moïse, ça ne suffit pas. Il dit à Dieu de se présenter. Les enfants d'Israël te cherchent. Dieu vient, il passe devant lui. Dieu lui avait d'abord averti, il dit, si tu me vois, tu ne vas pas vivre. Mais à Moïse, Dieu a fait comme Élie. Des fois, il venait, il dit, regarde-moi. Regarde mes pieds, regarde ma tête. Et puis ce jour-là, Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu compatissant, riche en bonté, le Dieu fidèle. Mais il ajoute quelque chose. Je suis compatissant, oui, je pardonne. Nous avons vu ça dans Michée 7, 18. Vous demandez pardon à Dieu, il efface. Dans le psaume 103, vous demandez pardon à Dieu, il oublie. Mais puisque vous avez fait une bêtise, il va vous punir pour ça. Il dit, qui ne tient pas le coupable pour innocent? Qui ne tient pas le coupable pour innocent? Regardez David. Il a pris la femme d'autrui, il a tué son mari. Et puis c'est bon, Dieu l'a pardonné. Mais Dieu a puni David. Il a dit, après toi, je vais diviser les royaumes. Tes enfants ne vont pas s'entendre, tes enfants vont se montrer. Il a puni. Donc il y en a qui sont là, on te dit de ne pas pécher, tu dis, bon, moi je vais pécher, après je vais demander pardon. Non. Ce que tu fais de mauvais, ça va poursuivre jusqu'à la 4e génération.
Dieu dit bien, ce n'est pas moi, c'est dit dans la Bible. Il est riche en bonté, compatissant, mais il ne tient pas les coupables pour innocents. Je vois des gens aujourd'hui, ils viennent à l'église, tu lui dis non, arrête d'avoir 5-6 femmes. Il dit oui, mais David avait des femmes, Salomon veut. Mais toi, tu n'es pas David. Toi, tu n'es pas Salomon. Tu fais les bêtises exprès, mais comment ta génération, tu es en train de pourrir ta lignée. Tes enfants vont mal vivre. Vous savez, quand vous lisez Ésaïe, les livres d'Ésaïe, vous lisez les livres d'Ésaïe, vous allez voir les punitions que Dieu a faites à l'époque à certaines villes. Et quand vous allez voir la punition, la malédiction que Dieu donne à l'Éthiopie, si vous êtes africain, vous savez maintenant qu'est-ce que les Éthiopiens vivent. L'Éthiopie, c'était un pays fort. Les Italiens sont venus pour coloniser l'Éthiopie, n'ont pas réussi, ils sont restés en Libye. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie est parmi les pauvres pays du monde. En Éthiopie, lisez ce qui est écrit dans la Bible. Dieu leur avait dit, vous allez voir, vous manquerez de nourriture ici, il n'y aura pas d'eau. Vous allez maigrir. Vous allez commencer à manger même vos enfants. Vos enfants vont tomber sur des routes. Vous allez voir, les animaux vont tomber. Regardez les Éthiopiens. Quand vous montrez les enfants d'Éthiopie, je vois les gens à la télé, oui, c'est ce que j'ai dit à la servante. Oui, vraiment, l'Éthiopie, là, on fait des pubs à la télé, les associations. Mais c'est une punition de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est une prophétie qu'Ésaïe avait faite. Alléluia. Amen. Ouvrez les livres d'Ésaïe vers le chapitre 13, 14, 15, hein, ces côtés-là. Vous allez voir 11, entre 11, vous allez voir les punitions de Babylone, les punitions de l'Éthiopie. Vous allez voir tout ce que l'Éthiopie vit aujourd'hui. Dieu avait puni. Alors vous, comment vous voulez maudire votre vie? Vous faites des bêtises, vous dites que non, je vais demander pardon. Mais Dieu dit que moi, je vais te pardonner, mais je ne te tiens pas pour innocent. Puisque tu as fait une bêtise, je vais te punir toi. C'est-à-dire, Dieu peut te laisser, tu as des bénédictions, Dieu te laisse, mais il y a quelque chose qui va te faire souffrir toute la vie. Tu n'auras pas la paix. Et tes enfants vont vivre ça. Les enfants de tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Alors pourquoi voulons-nous vivre une telle vie? Soyons notre vie et soyons notre mari. Alors Dieu dit dans les chapitres 34 que nous avons lus, il dit qu'il est un Dieu miséricordieux. Ça, ce sont les attributs de Dieu, comme nous avons étudié en classe. On dit les attributs de l'eau. Hein, Stéphie, tu connais les attributs de l'eau? Sidney, tu connais les attributs de l'eau? L'eau est limpide, inodore, incolore. Vous avez appris ça en classe? Alléluia. Amen. Voilà, Dieu donne ses attributs à Moïse. Il dit, je suis un Dieu miséricordieux. Je suis un Dieu plein de compassion. Je suis un Dieu lent à la colère. Quelqu'un qui s'énerve vite, il doit se poser des questions pour sa colère. Dieu sait qu'il existe la colère, mais tu ne peux pas tout le temps t'énerver. Si tu t'énerves vite, tu as trop de pulsions de colère. Pose-toi la question. Alléluia. Amen. Ça va, frère? Alors, Dieu dit qu'il est riche en bonté. Mais Dieu qui est riche en bonté, il ne donne pas les bénédictions à tout le monde comme ça. Il faut faire quelque chose. Les bénédictions de Dieu, ce n'est pas des gâteaux. Ce n'est pas les gâteaux de Noël qu'on a jetés dans un plat, vous allez ramasser ou des Pâques. Non. Dieu dit qu'il est fidèle. Alors, quand Dieu donne ces attributs-là, il dit qu'il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est fidèle. Il fait quoi? Il veut que l'homme qu'il a créé à son image ait ces mêmes attributs. Il veut que tu aies la miséricorde, que tu saches pardonner tes frères pour avoir ces bénédictions. On n'a pas les bénédictions. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. La richesse est à Dieu. Mais Dieu ne donne pas les richesses comme ça, puisque tu crois en Dieu, il te donne non. Il faut respecter sa parole. Il faut marcher selon lui. Je vous ai toujours dit, un papa qui est dans une maison avec ses enfants, l'enfant qui ne l'écoute pas, le papa ne lui laisse pas l'héritage. Nous avons juste l'exemple ici, la reine d'Angleterre, avec son fils le prince. C'est le jeune qui sera roi. Le papa, il ne sera jamais roi. Puisque le papa et la maman lui a dit, n'épouse pas une telle fille. Il a poursuivi la fille jusqu'à tuer son mari, chercher encore la femme, Camélia. Ils sont ensemble, mais la maman a dit non, puisque tu ne respectes pas, tu vas rester comme ça. Et ce n'est pas une blague. Donc quand un enfant n'écoute pas Dieu, il agit comme... Si d'abord la reine, qui est un homme qui peut être flatté par son enfant, peut-être puisqu'elle est à la guerre en Australie, qui peut lui demander pardon, elle ne change pas sa décision en fonction du Dieu qui nous a créés. Le maître des ordonnances.
Donc soyons notre image. Tout ce que nous faisons, c'est bien. Mais ce n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Les bonbons, c'est bien. Mais après, ça donne la carie. Donc nous voulons toujours tout ce qui est bon là. Non, pour Dieu, il veut ce qui est agréable. Dieu veut des gens responsables comme un parent. Il a 10 €, il sort, il voit une bouteille de bière, il dit non, si je bois, les enfants vont mourir de famine. Il prend un petit sachet d'orange, il prend un peu d'oignon, il prend des fruits, il revient avec à la maison. Et puis la femme va dire, mais maman, tu as toujours les mêmes chaussures. Papa, tu as toujours les mêmes chaussures, il ne change pas. Et puis la maman rigole au fond de lui, dit, mais si moi j'achète la chaussure, tu vas manquer à manger. Ça, c'est des responsables. Mais pas la personne qui, dès qu'il voit, on a mis une nouvelle robe moulante là-bas, il va, on a mis un pantalon avec des barres comme ça, il va, et puis les enfants à la maison, mais vous allez voir, vos enfants vont commencer à demander l'argent à d'autres personnes en route. Dieu a disposé tout pour ses enfants. Et il veut des enfants responsables pour prendre les bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alors voilà, il dit qu'il est miséricordieux. Il veut aussi que nous puissions pardonner à ceux qui nous offensent. Il dit qu'il est compatissant. Dieu veut que nous puissions comprendre aussi la vie des autres. Pourquoi ils ont une mauvaise vie? Pourquoi ils ont des problèmes? Dieu ne dit pas de les condamner. Puisque lui dit que lui, il voit les faits, mais il ne prend pas les coupables pour innocents. Ce n'est pas puisque ton frère, il est sorcier, on a dit il faut être compatissant, toi aussi tu vas aller te laisser caresser par lui, ou tu vas manquer 10 €, il faut encore aller lui demander. Non, tu prends tes distances, mais ne les juge pas. N'oublie pas qu'il est sorcier. Dieu dit qu'il prend le coupable. Il ne le prend pas pour innocent. Il sait qu'il est coupable. Il va le punir. Il le pardonne, mais il va punir. Alors, Dieu dit qu'il est riche en bonté. Il nous demande à nous de ne pas être méchants. Dieu dit encore qu'il est fidèle. Alors, c'est de ça que nous allons voir surtout ce qui est de la fidélité, ce qui nous manque à voir les richesses et les bénédictions de Dieu. Voilà alors. Ce matin, quand j'ai prié, j'ai raconté ça à ma femme tout à l'heure, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, bon, j'ai vu tes attributs. Je cherche à prêcher sur comment devons-nous réussir. Et il me dit, Jean 8, verset 24. Quand j'ai lu Jean 8, verset 24, j'ai d'abord eu peur. J'ai eu peur, j'ai dit, mais pourquoi le Seigneur me dit ça? Puisque moi aussi, ça m'a fait peur. Bon, nous allons lire Jean 8, verset 24. Puis on va lire Jean, on va rester d'abord dans Jean. Jean 8, verset 24. Quelqu'un a trouvé pour nous? Évangile de Jean, chapitre 8, verset 24. Alors, je vais les lire. Jean 8, verset 24. Nous suivons tous la parole de Dieu. Tout le monde y est? Jean chapitre 8, verset 24. Le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. J'ai dit ce que le Seigneur nous demande pour réussir dans notre vie. Il faut d'abord que nous puissions croire en Dieu et croire à celui qui l'a envoyé. Alors, ici, le Seigneur parle d'un débat qu'il a eu avec des prêtres. Pas des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais des gens qui prêchent la parole de Dieu. Ils sont venus lui demander, mais toi, de quel droit tu fais les miracles? Et puis, il les a regardés, il a dit, vous allez mourir à cause de vos péchés. Ils ont dit, non, mais nous sommes les fils d'Abraham. Il a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous ne pouvez pas venir me juger ou me demander de quel comment j'ai fait. Vous devriez savoir qui m'a envoyé. Mais vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Vous péchez. Les fils d'Abraham ne doivent pas pécher. Celui qui pêche n'est pas fils d'Abraham. Ils ont commencé à s'énerver. Il dit, je vois, vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer? Or, celui qui tue, il fait ce que le diable demande. Ce n'est pas Dieu qui tue. On va lire les versets 31 à 32. Donc, il dit ceci. Verset 31, la parole de Dieu dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dit,
moi, je suis venu pour vous sauver. Moi, je suis le Fils de Dieu. Alors, il suffit de croire en Dieu. Et puis, il suffit de croire en celui qui m'a envoyé, à moi qui suis son envoyé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu nous demande pour réussir dans notre vie. Il suffit de croire en Dieu, qui est le Créateur, et croire en Jésus qu'il a envoyé. Et Jésus dit, si vous croyez en moi, il ne suffit pas simplement de croire en moi, demeurer dans ma parole. C'est ce que j'ai dit dès le début. Le Seigneur dit, il faut croire à ma parole, il faut lire ma parole, il faut étudier ma parole. Ma parole, c'est ma pensée. Si vous demeurez dans ma parole, vous n'allez ni à gauche ni à droite. À ce moment-là, vous aurez du succès dans votre vie. La vérité vous affranchira. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je venais dans ces quartiers. Je voyais les dames comme les jeunes gens. Je les saluais. Elles me saluaient. Mais je n'étais pas dans la vérité puisque je prenais la relation naturelle. Mais je suis un homme de Dieu. Quand j'ai commencé à lire la Bible, le Seigneur a commencé à m'identifier ces personnes-là. Donc la vérité m'a affranchi. La gentillesse qu'elle m'a menée, ce n'était pas une bonne gentillesse. La vérité, qui est la parole de Dieu, m'a libéré. Il n'y a plus personne qui peut venir profiter. Donc leur ligue, c'était comme les gens de ma famille, comme d'autres personnes que je connaissais. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avoir quelque chose dans la vie. Regardez, il y a d'autres personnes dès qu'ils viennent chez vous. Dès que tu as acheté même un pot de fleurs, ils regardent comme ça, ah c'est bien, est-ce que je peux prendre ça? Donc tout ce que vous avez, lui demande. Mais demandez-lui ne fût-ce qu'un bouton pour mettre dans votre bâton. Il va vous dire non, tu sais, ça j'ai pris ça, ça vient, je ne sais pas de Lourdes, ou je ne sais pas d'Israël, je ne sais pas. Donc il va vous donner toutes les explications. Mais vous, tout ce que vous avez, même la perruque que vous avez mis sur votre tête, des fois il vient et dit non, je peux d'abord essayer. Il veut que vous enlevez de votre tête pour essayer. Mais sans discernement, vous allez voir que c'est normal. Mais si vous lisez la parole de Dieu, la personne ne peut plus oser vous demander de telles choses. Puisque la vérité va vous affranchir. Vous ne serez plus esclave. Et c'est ce que ces prêtres vont se fâcher contre Jésus. Ils vont dire, mais nous on n'est pas esclaves. Comment tu nous traites et comment la vérité va nous dire? Il dit non, vous êtes esclaves du péché. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, vous êtes esclaves du péché. Alors nous dans nos vies, assez souvent c'est le péché qui nous tient esclaves. Donc, nous allons voir quand on lit dans Matthieu 25, nous n'allons pas lire, si vous voulez noter Matthieu 25, verset 24. On va revenir sur ça après. Dieu va parler des talents. Jésus va donner une parabole des talents. Il dit, le Seigneur a créé chacun avec des talents. Vous venez à l'église, vous savez chanter, manifestez-vous. Vous venez à l'église, vous avez des idées, manifestez-vous. Vous venez à l'église, vous savez diriger la prière, vous savez modérer la prière, manifestez-vous. Dieu va nous confirmer, mais manifestez-vous. Vous sortez dans votre travail, vous trouvez des gens qui sont dans l'impudicité. Vous avez la parole de Dieu, vous ne leur dites rien. Mais Dieu, pour Dieu, il va vous condamner pour ça. Alors, Jésus donne l'exemple des talents au chapitre 25. Il y a quelqu'un qui vient, il dit, Seigneur, tu m'as donné 10 talents, moi j'ai gagné 10 autres talents. Seigneur, tu m'as donné 5 talents, moi j'ai gagné 5 autres talents. Seigneur, tu m'as donné 2 talents, moi j'ai gagné 2 autres talents. Mais il y a une personne à qui on a donné ne fût-ce qu'un talent. Il vient, il dit, Seigneur, je sais que tu es un Dieu. Dieu. Et puis, j'ai vu que si tu viens, tu es sévère. J'ai gardé ton talent par terre. Et maintenant, je suis venu te les donner. Ça, c'est au verset 24. Donc, la personne reconnaît que le Dieu qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidèle, c'est un Dieu dur. C'est un Dieu qui détecte Satan. C'est un Dieu qui a les désirs des autres. Il est dur. Cette personne connaît. Mais Dieu veut que quand quelqu'un sait que je suis dur, il doit s'appliquer. Pas tu sais que Dieu est dur et puis toi tu fais les choses, tu dis oh. Il dit bon, les derniers jours. Quand je suis venu, je montrais à la servante une image où un pasteur était en train de prêcher dans une église. Il prêchait. Il parlait, dit mes frères et sœurs, en anglais. Mes frères et sœurs, changez votre comportement. Dieu ne bénit pas les gens sales. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez l'impudicité. Arrêtez le vol. Et le pasteur tournait comme ça. Les anges sont descendus. Il y a eu l'éclat de lumière des anges dans la salle. Il y a eu l'éclat de lumière des anges dans la salle. Alors quand le pasteur se retourne, il continue à parler. Et puis quand lui-même se retourne, il voit qu'il y a la lumière, la gloire de Dieu. Et puis il dit, vous avez vu la gloire de Dieu?
regarder les anges. Pourquoi il s'est retourné? Puisqu'il entendait des cris derrière lui. Il marchait, c'est une grande église, il marchait. Les gens tombaient derrière. Lui, il savait que c'est l'onction de Dieu. Il ne savait pas ce qui se passait. Et quand il s'est retourné, puisque comme même quand nous sommes là, si quelqu'un tombe, il y a des prophétesses et des pasteurs pour chercher. Moi, je ne veux pas venir, pendant que je prêche, aller chercher les gens qui crient. Ça, ce n'est pas mon problème. Et lui marchait, il y a eu l'éclat de Dieu derrière. Et quand il se retourne pour voir les gens qui tombent, il était en train de prêcher, il dit, vous avez vu les anges? Regardez les anges, la gloire de Dieu ici. Mais ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient des hypocrites, ceux qui viennent à l'église, puisqu'ils font semblant, les pasteurs vont me voir, ceux qui viennent à l'église pour accompagner les autres, ceux qui ne viennent pas prier, ils commençaient à tomber par terre. Et le pasteur a dit, demandez tout ce que vous avez maintenant, la gloire de Dieu là. Mais qu'est-ce que les démons sont en train d'écrire sur Internet? Les démons critiquent toujours les pasteurs. Oh non, il a amené des prêtres avec des soutanes, mais ça ne va pas la tête. Donc la gloire de Dieu s'est manifestée en pleine église. Alors nous, le Seigneur nous dit, vous savez que Dieu est Dieu, soyez corrects. Quand vous venez à l'église, pensez que vous venez croiser Dieu. Ce n'est pas pour venir regarder le pasteur, il a fait quoi, comment il a épousé sa femme, le ventre de sa femme est devenu comment. Mais non, ce n'est pas ça qui vous amène à l'église. Alléluia. Ce n'est pas ça qui vous amène à l'église. Si vous venez comme ça, vous n'allez pas avoir la gloire de Dieu. Moi, le Seigneur me bénit tous les jours. Amen. Tous les jours, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, le Seigneur me bénit tous les jours. Ce que je faisais avant là, je ne connaissais pas Dieu. Depuis que je donne ma vie à Dieu, le Seigneur me bénit tous les jours. Je vous dis que je suis un homme comme lui. L'autre jour, je partais en Belgique, faire un passeport. J'ai appelé le diacre. J'ai dit, je veux faire le passeport. Le diacre me dit, non, moi je t'appelle, je te paye les transports. J'ai appelé une maman qui est ici à l'église. Je l'ai appelé, j'ai dit, je vais faire le passeport. La maman m'a dit, le passeport là, mais on demande autant d'argent. Je dis, j'envoie ma fille te donner l'argent. Je ne lui ai pas dit, je veux l'argent. Il m'a dit, j'envoie ma fille te donner l'argent. Mais le jour où on m'a dit à la préfecture de venir avec le passeport, je sortais de la préfecture, je n'avais pas un franc. J'ai appelé le diacre, c'est le diacre qui m'a payé les transports aller-retour. Et quand j'ai appelé une servante de l'église, je l'ai appelé. Je lui ai dit que non, je dois partir. Elle m'a donné l'argent pour aller payer pour mon passeport. Mes frères et sœurs, la Bible, ce n'est pas l'affaire du pasteur. La Bible, c'est notre affaire à tous. Dieu veut simplement que nous puissions croire en lui et croire en Jésus-Christ. Et si on croit en Jésus-Christ, on doit respecter sa parole. C'est ça qu'il vient de dire à tous ces prêtres-là. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez délivrés. Ce n'est pas le fait de vous imposer les mains. Des fois, je vous envoie des petits textos. Il y en a même qui me disent, non, tes textos sont trop longs. Ce n'est pas grave. Mais même si c'est long, là, lis seulement. Si c'est pour regarder un film juste à 2 h du matin, ce n'est pas long. Mais lire un texto, puisque ça parle de Dieu, c'est long. Alléluia. Amen. Nous devons faire un effort. Alors, le monsieur qui a caché les talents, il savait que Dieu, il est un Dieu dur. Ce n'est pas un Dieu. Alors, Dieu qui nous a conçus, qui nous a créés à son image, il a besoin aussi que nous puissions construire l'image autour de nous. Comme j'ai dit tout à l'heure. Quand tu vis, essaie de penser à ton futur. Essaie de penser à ton entourage. Il y a des gens qui sont là, ils peuvent venir, ils te saluer. Oui, ça va. Mais au fond de lui, il est hypocrite. Puisque dès qu'il te tourne le dos, si on veut te dire ce qui parle de toi, tu ne peux pas supporter. Mais quand tu es en Dieu, il parle de toi, tu dis, Seigneur, occupe-toi de lui. Seigneur, occupe-toi de lui. On nous a amené une jeune fille ici. Oh non, tout le monde l'accuse des sorciers, tout le monde l'accuse des sorciers. Ok. J'ai dit, bon, ça va, mais c'est une fille gentille, elle est sympa et tout. Mais Dieu ne m'a rien dit. Même pas de sorcellerie, même pas de quoi. Ok, moi j'attends. Et Dieu ne m'avait rien montré sur la fille. Mais le jour où j'étais assise là, en train de prier, on me montre la jeune fille avec les habits qu'elle a chez elle, que je ne connais pas. On me montre qu'elle vient et veut venir chier devant cette porte, comme les autres font. Je me suis levé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et la fille m'appelle au téléphone. Qu'elle ait un menton et tout. J'ai compris que le Seigneur l'a frappé. Il passait, il faut prier pour moi. Mais quand elle est venue à l'église, le deuxième jour, puisqu'elle a menti à quelqu'un, qu'elle était quelque part, moi j'ai prié,
Je l'ai trouvé chez un garçon. J'ai dit à cette personne, il t'a dit quoi? Elle a envoyé, non, elle est chez un garçon.